Je pense qu'on a un stade où faut voir ChatGPT comme une extension de ton cerveau. Ouais. Et en fait, il te permet juste, tu lui donnes la direction. Et en fait, c'est un levier. En fait. C'est un levier qui va te permettre. Mais c'est à toi de te donner la direction. Donc, si tu donnes une direction de merde, tu vas aller nulle part. Si tu réfléchis et que tu essayes différents trucs, parce que ce qui est bien, c'est que tu peux essayer en fonction des réponses qu'il te donne, plus tu es un bon pilote, plus tu vas pouvoir aller loin. Donc, je pense qu'il faut l'apprendre à le piloter. Tu as des trucs tout cons. Hein. Donc, tu peux lui donner. Moi, ce que j'aime bien faire quand je l'utilise, c'est au début, je passe beaucoup de temps à juste lui donner des infos par rapport à ce que j'ai envie. Donc, je plante le décor. Tu plantes le décor et ensuite, après, tu lui demandes quelque chose. Et un truc que tu peux faire aussi, c'est adapter la manière dont il répond. Tu peux dire, réponds-moi comme si j'étais un gamin de 5 ans, réponds-moi comme si j'étais un scientifique, réponds-moi, je veux que tu me poses une question à chaque fois à la fin de ta réponse pour apporter plus de précision. Tu peux lui dire, par exemple, j'ai besoin de faire une séance avec un psychologue, etc. J'ai envie que tu te comportes comme un psychologue, pose-moi des questions, essaie de m'aider à aller plus loin dans mes émotions, etc. Et il va en fait extrêmement bien faire ce rôle où il va écouter ce que tu dis et ensuite te pousser à aller plus loin dans la réflexion, en tirer des conclusions, etc. Donc en fait, il peut jouer n'importe quel rôle. Ça, je pense que c'est un premier truc que tu peux utiliser, c'est tu lui informes quel rôle il doit jouer. Ensuite, un autre truc qui est ouf, et justement tu l'as utilisé, c'est il est trop fort pour combiner des trucs. Donc tu lui dis, je veux un nom d'entreprise et je veux un certain style, et il te le combine. J'ai vu sur internet l'autre jour un mec qui lui disait j'ai envie que tu me fasses une blague, donc il faisait la blague et après il disait j'ai envie que tu fasses une blague par rapport à une souris qui parle à un lièvre. Et il te faisait une blague avec une souris qui partait à un lièvre et il y avait un jeu de mots, il y avait un truc. C'est fou. Donc c'est vraiment dingue et je trouve que c'est très drôle à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie de voir la réaction des gens. Dans les commentaires YouTube, moi j'ai fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça. Et c'est drôle, à chaque fois, t'as les mêmes réactions. Faut interdire la technologie. T'as les gens qui viennent, qui disent que en fait c'est nul parce qu'ils ont trouvé un défaut. Ah oui, non, mais tu sais, ChatGPT pour le copywriting, ça va pas parce que il respecte pas ce critère, etc. T'es là, mon gars. Donc déjà, c'est à toi de le diriger, tu le diriges n'importe comment. Deuxièmement, bien sûr que tu peux réadapter ce qui a été dit. Et puis un autre truc que les gens vraiment ignorent, c'est que c'est la version 1.0, les gars. Ouais, c'est comme la GameCube. Ça a 8 semaines. Ça a 8 semaines. Ou 9 semaines. Imaginez, dans quelques mois, ça va être... Parce que là, on parle justement de ce rôle de pilote. Il a besoin de le piloter, etc. Tu dis qu'il est intelligent dans certains trucs, mais il est con dans d'autres. Mais la question, c'est à quel point est-ce que bientôt, il sera même un meilleur pilote que nous-mêmes